Alors que Noël approche, avec ses lumières scintillantes, ses chants familiers et son atmosphère de célébration collective, beaucoup de personnes, peut-être certains d'entre nous en ce moment même, éprouvent un sentiment profond et douloureux de solitude. Cette période où l'on parle tant de famille, de rassemblement et de joie partagée peut, par un cruel contraste, exacerber le sentiment d'être à part, d'être oublié, d'être un spectateur silencieux d'une fête à laquelle on ne participe pas vraiment. Aujourd'hui, dans cette prière, nous voulons nous arrêter spécialement sur ce cœur battant de la fragilité humaine. Prenons un temps long et compatissant pour prier ensemble, avec une attention particulière et tendre, pour tous ceux et celles qui portent le poids de la solitude en cette période des fêtes. Ne les oublions pas dans nos vœux. Apportons-les devant le trône de la grâce, car c'est là qu'ils trouveront la consolation la plus vraie. Pour ancrer notre prière dans la promesse éternelle de Dieu, écoutons deux paroles solennelles, deux affirmations qui traversent les âges comme un roc inébranlable au milieu des océans changeants de nos émotions. La première nous vient du livre des Hébreux, au chapitre 13, au verset 5, où l'Écriture nous rapporte cette parole de Dieu lui-même, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Écoutez la construction de cette phrase. Ce n'est pas une simple assurance, c'est une double négation solennelle, un serment divin. Je ne te délaisserai point, je ne me retirerai pas, je ne te laisserai pas sans ressources, sans soutien. Et je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai pas tomber, je ne tournerai pas le dos, je ne me désintéresserai pas de toi. C'est l'engagement total, sans faille, du Dieu fidèle. La deuxième parole est celle de Jésus ressuscité, prononcée à ses disciples alors qu'ils s'apprêtent à les quitter physiquement, mais pour les rejoindre d'une présence plus intime encore. Elle est consignée dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Remarquez la portée illimitée de cette promesse. Tous les jours, pas seulement les bons jours, les jours de fête, les jours où nous nous sentons forts ou entourés. Tous les jours, y compris les jours de solitude, les jours de deuil, les jours où le silence pèse lourd. Jusqu'à la fin du monde, c'est une compagnie qui ne prendra jamais fin, qui survivra à toutes les séparations terrestres. Cette présence n'est pas conditionnée par notre foi du moment ou par nos sentiments, elle est un fait établi par la parole même du Christ. Ces deux versets dessinent le cadre dans lequel nous pouvons comprendre la solitude du croyant. La solitude est une réalité humaine, un lourd fardeau, une blessure profonde, surtout lorsqu'elle contraste violemment avec l'ambiance de célébration familiale et communautaire qui nous entoure. Elle peut être géographique, relationnelle, ou intérieure. Elle peut naître d'une perte, d'une distance, d'une rupture, ou simplement du sentiment de ne pas être compris, de ne pas être connecté aux autres. Cette souffrance est réelle, et Dieu ne la minimise pas. Il ne nous dit pas, ne sois pas triste, d'une manière brutale. Mais il nous offre une perspective plus profonde, sa présence à lui, la présence divine, ne dépend absolument pas de la présence humaine. Elle n'est pas affectée par le nombre de personnes autour de notre table ou par l'activité de notre téléphone. Il est l'Emmanuel. Ce nom prophétique, cité dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1, verset 23, signifie littéralement « Dieu avec nous ». C'est le cœur de l'incarnation, le cœur de Noël. Dieu n'est pas un concept lointain, il est « avec nous ». Et ce « avec nous » est vrai même, et peut-être surtout, dans la solitude. C'est dans le silence et le dépouillement que nous pouvons parfois percevoir plus clairement cette présence qui ne fait pas de bruit, mais qui comble l'être. La solitude humaine peut devenir, par la grâce, le lieu sacré d'une rencontre unique avec le Dieu qui dit « Je suis avec toi ». Avec ces vérités en toile de fond, tournons-nous maintenant vers le Père, la source de toute consolation. Prenons un temps long, laissant notre cœur s'élargir pour embrasser tous ceux qui souffrent de solitude. Prions lentement, en laissant chaque parole résonner. Père des consolations, Père de toute tendresse, toi qui vois le cœur de chaque être humain, toi qui as envoyé ton Fils partager notre condition humaine dans toutes ses dimensions, sauf le péché, je me tourne vers toi en ce moment. Je t'élève, je t'apporte, je te dépose avec une infinie sollicitude toutes les personnes qui se sentent seules aujourd'hui. Je les amène dans la lumière de ton regard qui ne juge pas, mais qui guérit.
Je pense à ceux dont la table de Noël sera physiquement vide. La chaise restera inoccupée. Le couvert ne sera pas mis pour un être cher parti, ou pour des enfants qui ne viendront pas. Le silence de la maison contraste avec le bruit joyeux qu'ils imaginent dans d'autres foyers. Père, pour eux, sois l'hôte invisible mais réel à leur table. Que la mémoire des bons moments ne soit pas une source d'amertume, mais de gratitude pour l'amour vécu. Et que l'espérance de la communion éternelle, où il n'y aura plus de séparation, soit pour eux une lumière douce. Je pense à ceux qui pleurent un être cher. Pour qui Noël est teinté de la douleur d'une première absence, ou d'une absence qui, au fil des années, ne devient pas moins réelle. Les traditions sont comme des pierres tombales sur lesquelles on trébuche. Une chanson, une odeur, une décoration peut déclencher un torrent de larmes rentrées. Père, consolateur par excellence, enveloppe-les de ta tendresse comme d'une couverture chaude. Permets à leurs larmes de couler librement devant toi, car tu les recueilles dans ton vase. Donne-leur de sentir que leur bien-aimé est en paix en ta présence, et que l'amour ne meurt pas, soit pour eux le père qui serre dans ses bras l'enfant qui a mal. Je pense à ceux qui sont loin de leur famille, géographiquement. Les migrants, les exilés, ceux qui travaillent loin pour subvenir aux besoins des leurs, les soldats en poste, les marins en mer. Ceux pour qui l'appel vidéo est un pauvre substitut à une étreinte, et pour qui le mot « fête » rime avec « distance » et « nostalgie. Père, comble l'espace qui les sépare de la chaleur de ta présence. Protège leurs proches. Donne-leur la force de supporter cette séparation. Fais naître autour d'eux des cœurs accueillants, des familles de substitution qui leur offrent un peu de chaleur humaine pour briser la glace de l'éloignement. Je pense à ceux dont le cœur est isolé même au milieu de la foule. Ceux qui seront entourés physiquement lors d'un repas d'entreprise, d'une réunion familiale élargie mais qui se sentiront intérieurement à des kilomètres de distance. Ceux qui portent un secret, une souffrance qu'ils n'osent partager, une différence qu'ils estiment incomprise, une timidité qui les emprisonne. Ceux qui sourient à l'extérieur pendant que leur cœur crie à l'intérieur. Père, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu les vois. Pénètre cette bulle invisible d'isolement. Rappelle-leur qu'avec toi, ils peuvent être totalement vrais, totalement vulnérables, sans masque. Sois pour eux le confident parfait, celui qui écoute sans interruption, qui comprend sans explication, qui aime sans condition. Pour toutes ces personnes, Seigneur, je te supplie, enveloppe-les de ta tendresse concrète. Que ta tendresse ne soit pas une idée, mais une expérience. Qu'elle leur parvienne peut-être par le soleil sur leur visage un matin de Noël, par la beauté d'un chant qui les touche, par une paix inattendue qui descend dans leur cœur au milieu du silence. Remplis leur solitude de ta présence. Que le vide qu'ils ressentent ne soit pas un écho, mais un espace que tu viens habiter. Enseigne-leur à t'y rencontrer. À parler avec toi comme avec un ami présent. À écouter ta voix dans le silence de leur chambre. À trouver dans la prière non pas un monologue, mais une vraie conversation avec l'Emmanuel. Envoie des anges sous forme humaine. Des anges sous la forme d'un ami qui décroche son téléphone au bon moment. D'un voisin qui frappe à la porte avec une part de gâteau. D'un collègue qui propose une invitation inattendue. D'une petite attention, un message, une carte, un bouquet qui dit « Je pense à toi ». Fais de nous, ta communauté, les bras et les yeux du Christ, sensibles à la solitude autour de nous. Donne-nous le courage de franchir le seuil de notre propre confort pour rejoindre celui qui est seul. Rappelle-leur, inlassablement, que ton amour ne les quitte jamais. Même lorsqu'ils ne le sentent pas. Même dans la nuit la plus noire. Même quand les larmes obscurcissent leur vision. Ton amour est un fait, plus solide que leurs sentiments, plus durable que les circonstances. Il est l'amour qui a conduit ton fils dans une crèche, puis sur une croix, précisément pour les rejoindre dans leurs lieux les plus abandonnés. Et maintenant, Père, je dois aussi tourner ce regard vers l'intérieur. Car cette prière n'est pas seulement pour les autres. Elle est aussi pour moi, si aujourd'hui, en ce moment, je me sens seul. Si la solitude que j'essaie de décrire pour les autres est aussi mon expérience. Alors, d'une voix peut-être plus fragile, mais avec la même confiance,
je te dis, Seigneur, viens habiter mon silence. Ce silence qui peut être si lourd, si plein d'échos de pas qui ne résonnent pas, de rires qui se sont éteints, de conversations qui n'ont pas lieu. Viens l'habiter. Fais de ce silence non pas une prison, mais un sanctuaire. Un lieu où je peux t'entendre. Où je peux me reposer en toi. Où le vide devient attente de ta plénitude. Sois mon compagnon fidèle. Le compagnon qui ne se lasse pas de moi. Qui ne trouve pas mes histoires répétitives. Qui ne s'en va pas quand je suis triste ou difficile. Qui marche à mon pas, sans me presser ni me retarder. Sois celui avec qui je peux partager mes pensées les plus folles et mes peurs les plus secrètes. Sois mon ami constant dans l'inconstance du monde et de mes propres humeurs. Toi qui as dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami, fais de cette amitié une réalité brûlante dans mon expérience quotidienne. Père, je te remets tous ces cœurs solitaires, y compris le mien. Je les mets sous l'ombre de tes ailes, dans la chaleur de la crèche où ton fils a connu la pauvreté et le dépouillement, mais entouré de ton amour. Que cette période de Noël, au-delà de tout sentiment de manque, soit pour chacun l'occasion de découvrir ou d'approfondir cette vérité suprême, avec l'Emmanuel, nous ne sommes jamais absolument seuls. Ta présence est le plus grand des présents. Je te prie au nom de Jésus, ton Fils, notre frère et notre Sauveur, qui a connu l'abandon sur la croix pour que nous ne soyons jamais abandonnés, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.